Donc, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on continue la sixième partie maintenant des questions et réponses posées au Cheikh Al-Fawzan au sujet du manhaj. Dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma, c'est le Mashakil al-Mulimma. Et la semaine passée, donc, on avait commencé à traduire la réponse du Cheikh Al-Fawzan au sujet de la question كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور. Comment doit se faire le fait de donner le bon conseil selon les règles de la charia envers le dirigeant. Comment on doit donner la nasiha au dirigeant selon la charia. Et le cheikh, donc, il a répondu, on a lu le début de l'explication. Il a expliqué que les ulama, comme Al-Fudayl ibn Iyad, il disait que s'ils avaient une seule dua qui est mustajaba, il l'aurait gardé pour le dirigeant. On a expliqué que c'est parce que si le dirigeant est bon, ça fait en sorte que la société sera bonne. Et si le dirigeant est mauvais, eh bien ça fait en sorte que la société sera mauvaise et en désordre. Donc, c'est quelque chose de bien de faire des du'as pour le dirigeant. Et on a expliqué que de donner la nasiha, c'est d'être sincère dans notre travail, quand on est chargé d'une tâche de la part du dirigeant, de bien l'accomplir. Et on a expliqué également que parmi les aspects de donner la nasiha, c'est de leur expliquer aussi les erreurs, lorsqu'ils font des erreurs, de leur indiquer ça. S'il y a des erreurs qui se produisent dans quelque chose de la société, de leur faire savoir cette information-là de manière secrète, entre la personne qui donne le conseil et le dirigeant, de manière secrète, c'est-à-dire en privé, ou de manière qui n'est pas publique. Donc la nasiha ne doit pas être faite devant les gens ou sur le minbar ou de faire disons du bruit, parler devant les gens, etc. Mais ça doit être fait de manière secrète entre le dirigeant et la personne qui donne la nasiha. Bon, on a expliqué un petit peu à ce sujet-là. Maintenant, il y a un point qu'on n'avait pas traduit. C'est la dernière partie. Quand le cheikh dit إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم وليس من النصيحة أيضا أن تكتب انتقادات وتدور بها على الناس ليوقعوا عليها أو ليوقعوا عليها. ليس من النصيحة أيضا أن نكتب انتقادات وندور بها على الناس ليوقعوا عليها ونقول هذه نصيحة. لا، هذه فضيحة. هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. Donc le cheikh explique à la suite de cette réponse que la nasiha, c'est de rentrer en contact avec les responsables, avec les dirigeants personnellement, ou bien par écrit, ou bien par d'autres moyens possibles, il y a d'autres moyens de les contacter pour leur transmettre notre nasiha. Donc pour lui transmettre ta nasiha, tu le fais secrètement entre toi et lui, c'est-à-dire entre toi et le dirigeant. وَلَيْسَ مِنَ النَّصِيحَةِ أَيْضًا, donc ça fait pas également partie de la nasiha. Parmi qu'est-ce qui ne fait pas partie de la nasiha, le fait d'écrire des feuilles avec des critiques dessus. Et puis après, tu fais passer cette feuille et tu demandes aux gens de la signer, comme une pétition.
ça que les gens font. Et tu dis, ça c'est une nasiha. Cheikh il dit non, ça c'est pas une nasiha. Ça c'est la honte que tu fais aux dirigeants, en en les critiquant de cette manière, et en faisant passer ça et circuler ça aux gens. Donc ça fait partie des moyens qui amènent du mal et qui réjouit les ennemis. Et les gens de bid'a et de passion s'introduisent dans ce genre de choses-là par la suite. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée au cheikh. السؤال: هل يسوغ الاعتراض على ولي الأمر في قرار من القرارات إذا كان فيه خطأ أو معصية؟ وما العمل في هذا عند السلف الصالح؟ أفتونا مأجورين. Donc le cheikh il dit, est-ce qu'il est permis de s'objecter ou de faire des critiques aux dirigeants dans une décision, parmi les décisions, soit que ce soit une décision qui est une erreur ou bien un péché? Est-ce qu'on a le droit de s'objecter? Est-ce qu'on a le droit de critiquer? Ainsi de suite. Et comment on doit agir par rapport à ce genre de situation, et comment faisaient les salafs, c'était quoi le comportement des salafs dans ce genre de choses? Alors il demande au cheikh de donner la fatwa. Donc le cheikh Al-Fawzan il répond, il dit al-jawab al-wajib ta'at wali al-amr. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب والأصل طاعة ولي الأمر، ولكن إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ولكن ليس معنى ذلك أنك تخرج عن طاعة ولي الأمر أو تشق عصا الطاعة، ولكن لا تعمل هذه المعصية وتطيعه فيما سواها، ولكن لا تعمل هذه المعصية وتطيعه فيما سواها وتبقى على موالاته وتحت أمرته، ولا تخرج عليه ولا تحرض عليه ولا تتكلم فيه في المجالس وعند الناس، لأن هذا يحدث شرا وفتنة ويبغض الناس إلى ولاة أمورهم في وقت الكفار يتألبون علينا ويتربصون بنا الدوائر، وربما إذا علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء المتحمسين من المسلمين ويحرضونهم على ولاة أمورهم، فتحصل الفتنة ويفسد الأمر، وعند ذلك تطيب للكفار النتيجة في التسلط على المسلمين. فولي الأمر المسلم مهما كان فيه خير كثير وفيه مصالح عظيمة، وهو بشر ما هو معصوم، قد يخطئ في بعض الأوامر، فالطريق أنه ينصح في هذا سرا وتوصل إليه النصيحة سرا ويبين له طريق الصواب. أما الكلام عنه في المجالس أو أشد من ذلك في الخطب أو في المحاضرات فهذا شأن أهل الشقاق وأهل النفاق وأهل الشر الذين يريدون شق عصا الطاعة. Donc le cheikh il explique ça, il répond à la question. La question c'est, est-ce qu'on a le droit de critiquer les dirigeants dans des décisions qu'ils prennent quand ils font une erreur ou un péché, et comment agissaient les salafs à ce sujet? Le cheikh il dit, l'obligation c'est d'obéir aux dirigeants.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc l'obligation à la base c'est d'obéir aux dirigeants. Mais s'il ordonne de faire un péché, on ne doit pas l'obéir dans ce péché-là. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur, comme c'est rapporté par Ahmad et At-Tabarani, et c'est rapporté selon Imran ibn Hussein. وقال, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, que l'obéissance aux dirigeants est uniquement dans le bien. L'obéissance aux dirigeants ou à n'importe quelle autre créature, hein, c'est uniquement dans qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est permis en islam, et non dans le péché. Mais ça ne veut pas dire que si le dirigeant il t'ordonne de faire un péché, que tu vas sortir de son autorité et que tu vas cesser de l'obéir ou que tu vas briser, hein, tu vas te révolter contre son autorité, que tu vas diviser les musulmans et cesser de l'obéir, non. Mais cette désobéissance-là en particulier, ce péché-là en particulier, tu vas lui désobéir dedans, tu vas pas le faire. Toutefois, tu continues toujours à être sous son autorité et à reconnaître son ordre et son gouvernement et son pouvoir. Hein? Tu restes sous sa dirigeance. Tu ne sors pas contre lui et tu n'incites pas les autres à se rebeller contre lui et tu ne parles pas contre lui dans les assemblées en public lorsque tu parles devant les gens, parce que ça fait que ça va amener plus de mal et beaucoup de fitan, de problèmes, et ça va faire que les gens vont commencer à détester le dirigeant, alors qu'on sait qu'à notre époque et à toutes les époques en fait, même les koufars sont toujours en train de guetter les musulmans et de les surveiller pour être capables de profiter de n'importe quelle occasion de revers contre les musulmans. Lorsqu'ils savent qu'il y a des gens parmi les musulmans qui commencent à faire des soulèvements ou qui commencent à faire des manigances, ils injectent leur poison à l'intérieur de ces soi-disant les individus qui sont en train de dire des choses contre les dirigeants pour les exciter et pour les inciter contre les dirigeants. Et donc, après qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fitna qui se produit et la société devient en désordre à cause de ça. Et donc, les kuffars en profitent. Comme résultat, c'est ça qui arrive, ils prennent le pouvoir sur les musulmans et ils jouent facilement avec les musulmans par la suite. Donc le dirigeant musulman, peu importe qu'est-ce qu'il a comme défaut, qu'est-ce qu'il a comme problème, c'est toujours un bien, et un grand bienfait pour les musulmans. Parce que c'est un être humain, de toute façon, il n'est pas infaillible, il peut se tromper dans certaines choses. Donc, la manière de le corriger et de lui donner le conseil, ça doit se faire en secret. C'est de lui transmettre la nasiha en secret, entre toi et lui. Tu lui clarifies la bonne voie, le chemin correct. Mais de parler de lui plus publiquement, ça c'est pas bon. Ou bien pire encore, si tu fais des discours dans la prière de tout le monde sur le minbar, tu commences à parler contre les dirigeants. Ou tu fais une conférence, tu parles contre les dirigeants. Ça, c'est l'attitude des gens de division et l'attitude des gens de l'hypocrisie et du nifaq et les gens du mal qui veulent diviser la Ummah et diviser les musulmans.
Exactement. En islam, comme tu dis, c'est pas permis de faire des partis et diviser les musulmans et demander aux musulmans de voter pour lui et contre celui qui est au pouvoir pour le remplacer, pour prendre sa place, pour faire des divisions entre le peuple. Ça, c'est pas permis. Et en principe, c'est ça. Tous les musulmans, en ce moment, dans les pays musulmans, ils ont des pressions de la part des kuffars pour qu'ils soient démocratiques et pour qu'ils appliquent dans leur pays le système démocratique. Les musulmans, ils ne doivent pas donner d'importance à ces appels-là, et ils doivent appeler et appliquer les règles de l'islam, de la charia. Et donc, s'il y a un musulman, dans un pays musulman, il y a un dirigeant qui est au pouvoir, c'est lui qui doit rester au pouvoir. Il ne doit pas y avoir des élections qui viennent après pour essayer de remplacer ce dirigeant-là par un autre. Non. Il doit rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Ou bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, excepté si vous voyez un coffre clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un autre cas, mais sinon la règle c'est d'écouter le dirigeant et de lui obéir dans tout ce qui est bien, et s'il nous ordonne un péché, on doit cesser c'est-à-dire on ne doit pas lui obéir dans ce péché-là, on cesse de l'obéir dans ce péché-là, mais toutefois on continue de lui obéir dans le reste. Donc ça c'est pour cette question. Maintenant, il y a une autre question qui a été posée au cheikh, c'est la question suivante. السؤال ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في المجالس على ولاة الأمور ويسبونهم ويقولون إنهم لا يحكمون شرع الله أو لا يحكمون شرع الله في هذه البلاد وجزاكم الله خيرا. Le cheikh il dit, quelle est votre opinion au sujet de certains jeunes qui parlent dans leurs assemblées contre les dirigeants et qui les insultent et qui disent qu'ils ne jugent pas selon la charia d'Allah, selon la loi d'Allah dans ce pays. Jazakumullahu khayran. Ça c'est la position de beaucoup de jeunes qui sont influencés par les tendances des Khawarij et des gens de Takfir à notre époque. Donc le cheikh il a répondu à ce sujet-là. Et il dit Al-Jawab هذا كلام معروف أنه باطل وهؤلاء إنما يقصدون الشر وإما أنهم تأثروا بالدعايات المضللة من الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها ونحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمورنا وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه ولله الحمد وليس معنى هذا أننا قد كملنا نعم وأن ليس عندنا نقص ولا تقصير بل عندنا نقص ولكن يجب أن نقوم بإصلاحه وعلاجه بالطرق الشرعية. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق ووجد من يزني ووجد من يشرب الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود والشرع يحكم في هذه البلاد ولله الحمد. فنحن ولله الحمد نقيم الحدود على من تبين وثبت عليه ما يوجب الحد نقيم القصاص بالقتلى الخير موجود ولله الحمد. هذا ولله الحمد خير ولو كان هناك نقص والنقص من طبيعة البشر فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا ويعيننا على أنفسنا وأن يسدد خطانا وأن يكمل نقصنا بعفوه
أما أن نتخذ من العثرات والزلات سبيلا لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة. Donc le Cheikh Al-Fawzan il a répondu à cette question. Le Cheikh il dit cette parole elle est connue dans le sens que c'est connu qu'elle est fausse. Et ceux-là qui parlent de cette manière, qui insultent les dirigeants, et ainsi de suite, et qui disent qu'ils ne jugent pas selon la charia d'Allah, il dit, soit que ce sont des gens qui veulent le mal, ils ont des mauvaises intentions, ou soit que ce sont des gens qui ont été influencés par les slogans d'égarement et par les gens qui appellent à toutes sortes de formes d'égarement. Parmi ceux qui veulent retirer à ce pays cette grâce dans laquelle nous vivons. Donc nous, par la grâce d'Allah et par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons confiance en nos dirigeants. Et nous sommes confiants du manhaj sur lequel nous marchons. Et par la grâce d'Allah, cela ne veut pas dire toutefois que nous sommes parfaits. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de défauts ou de manquements. Non, nous avons des défauts, nous avons des manquements, nous avons des faiblesses. Mais il est obligatoire pour nous de le corriger et de réparer cette faiblesse par les moyens qui sont en accord avec la loi islamique et la charia. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui ont volé. On a trouvé des gens qui ont commis le zina. On a connu des gens qui ont bu de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait les peines de l'islam sur ces individus-là. Donc, dans notre pays, c'est la charia d'Allah qui règne par la grâce d'Allah. Et nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la louange d'Allah, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on établit les punitions et les peines de la charia sur ceux contre qui on a vu clairement et on a prouvé clairement qu'ils méritaient ces peines-là et qu'ils devaient être punis de ces différentes punitions de l'islam. Donc, celui qui a tué, il est exécuté selon la loi du talion, et celui qui donc a commis un crime, il est puni selon la peine qui est prescrite pour ce crime. Ça c'est un bien, alhamdulillah, le bien il est encore là présent dans notre pays. Et donc ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il y a certaines faiblesses, même s'il y a certains manquements, certaines imperfections, il dit la faiblesse et l'imperfection et les manquements, ça fait partie même de la nature de l'homme. Donc nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous complète ces manques par son pardon et son indulgence pour nous, et qu'il corrige notre état et qu'il nous aide à nous corriger nous-mêmes, à corriger nos erreurs, à combler nos manquements et à parfaire notre imperfection par sa grâce et par son pardon. Mais plutôt de commencer à chercher ou à prendre de nos faiblesses ou de nos erreurs des moyens pour essayer de faire tomber et de critiquer les responsables et les dirigeants, ou bien de parler contre eux, ou bien de les faire détester par les gens, ça c'est la voie des gens qui ne sont pas sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et la voie des Salaf as-Salih. Donc ça c'est clair à ce sujet-là. Et ça c'est une bonne réponse de la part du Cheikh Al-Fawzan au sujet des gens qui critiquent les dirigeants parce qu'il y a des péchés ou il y a des fautes. Parce qu'en réalité, comme le Cheikh il a dit,
Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des péchés qui ont été commis. Hein? Il n'y a pas une société qui va être 100% parfaite, où il n'y aura jamais de péché dedans. Mais lorsqu'il y a des péchés qui se trouvent dans la société, les peines islamiques sont appliquées. Et c'est ça un pays musulman. C'est pas, un pays musulman, ça ne veut pas dire un pays qui est parfait, où tout le monde est comme des anges, et où personne fait de péché. Un pays musulman, c'est un endroit où les musulmans appliquent la loi d'Allah, ils essaient d'être des bons musulmans selon leur capacité, et que lorsqu'ils commettent des fautes ou des péchés, ou ils ont des manquements, on essaie de corriger ces péchés-là et ces manquements-là selon notre capacité, et on applique les punitions contre celui qui les mérite lorsque cela a été prouvé. Hein? Et donc, ça fait en sorte que la société va se purifier et va être corrigée de tout mal qui est à l'intérieur d'elle-même. Donc, on va lire une autre question encore. On va lire une dernière question. Le cheikh dit السؤال ما حكم فتح الثغرات على ولاة الأمر وفتح لجان ومشاريع لم يأذن بها ولاة الأمر. الجواب: لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشئ لجانا أو مشاريع تتولى شيئا من أمور الأمة إلا بإذن ولي الأمر، لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته افتئاتا عليه واعتداء على صلاحيته، ويترتب على ذلك الفوضى وضياع المسؤولية. Donc ici on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan au sujet des gens qui ouvrent comment je pourrais dire, qui ouvrent des comités ou des projets ou des organisations sans la permission des dirigeants musulmans. Et le cheikh il répond, Cheikh Al-Fawzan, il dit que c'est pas permis pour les gens pour la population, des individus dans la population, de créer par eux-mêmes des comités ou des organisations qui traitent de certaines affaires de la Ummah sans avoir la permission du dirigeant des musulmans, du chef de l'État. Parce que si quelqu'un fait ça, c'est considéré comme une sorte de rébellion contre l'autorité de ce dirigeant-là. Et c'est une transgression de ses responsabilités et de son devoir à lui, au dirigeant. Et ça peut amener comme conséquence le désordre dans la société et le chaos, et le fait que les responsabilités sont perdues. Comme par exemple, le cheikh il fait allusion à ça dans la note de bas de page ici. Étant donné que c'est trop long, on ne peut pas la lire aujourd'hui, mais on la lira au prochain cours, Inch'Allah. Il y a des groupes en Arabie Saoudite qui faisaient partie de certaines tendances des Hizbiyin et tout, et puis un peu après la guerre du Golfe, ils ont ouvert un genre d'organisation pour la défense des droits de l'homme en Angleterre, sauf que c'était une commission pour les droits de l'homme pour les droits de l'homme de l'Arabie Saoudite, mais basée en Angleterre, et ça, celui qui a fait ça, c'était un dénommé Al-Mas'ari, ok, et en même temps, il y a des groupes de Hizbiyin en Arabie Saoudite qui prenaient sa défense et qui encourageaient ce genre de comportement, comme par exemple Salman al-Aouda et Safar al-Hawali et ce petit groupe-là parmi les Sururi de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est pour dire que les ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymin, ont critiqué cette attitude-là et ce comportement-là, et ils ont expliqué que un individu ne peut pas ouvrir comme ça une branche ou une organisation, quelque chose comme ça pour, disons,
parler des droits ou régler les problèmes des droits de l'homme qui n'ont pas été respectés dans un pays, alors que ils n'ont pas eu la permission du dirigeant pour le faire. Les koufars, eux, ils peuvent faire ça, ils peuvent se permettre de faire ça, comme Amnesty International ou d'autres groupes comme ça. Ils se permettent de faire ça parce que c'est des koufars, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en l'islam. Donc ils se permettent comme ça de critiquer les pays, les dirigeants, les systèmes, sans retourner aux règles d'Allah. Hein? Mais nous les musulmans, même si on déteste l'injustice, on déteste tout ce qui est contraire à la justice, mais si on veut corriger le mal, on utilise les moyens qui sont islamiques, et non pas les moyens qui sont contraires à l'islam pour le faire. Et on a expliqué dans les exemples précédents que pour nous les musulmans, il y a la nasiha, et que le dirigeant doit être conseillé en privé. Hein? Donc on va donc s'il y a eu des injustices dans la société, la manière de régler les injustices, c'est de passer par le système judiciaire, puis d'aller en cour, de demander à un juge, sinon de corriger l'injustice qui s'est produite. Et non pas d'ouvrir une organisation, puis de faire des dénonciations de certaines injustices comme ça publiquement, pour faire de la fitna, pour faire du bruit, hein, pour salir l'image, et des choses de ce genre. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc on continuera demain, Inch'Allah.